Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire cet exercice bilan sur le produit scalaire. Donc a priori, tu es un premier en spécialité maths ou un premier en STI 2D, tu as abordé le produit scalaire, tu as fait le chapitre en entier, c'est-à-dire la partie sur définition du produit scalaire et les différentes formules du produit scalaire avec norme fois cos, avec les projections, avec la formule analytique et celle avec le fameux 1/2 et les normes de partout. Alors, si tu galères un peu là-dessus, tu peux aller voir ce qui est ici. On t'en met plein en description aussi. Vidéo de cours, présentation du produit scalaire, rappel sur les vecteurs. Puis ensuite, dans la description, tu auras 4 vidéos de calcul et d'application des formules du produit scalaire. Si tu es au point, hop, tu notes ça, tu mets sur pause, tu le fais, tu me remets après, tu as la correction et on est bon. Alors, ici, regardons un petit peu le problème qui est abordé. On a ABCD qui est un rectangle. Un rectangle, ça veut dire qu'il y a des angles droits sur chacun des sommets ici et que les longueurs en face soient parallèles et de même longueur, c'est-à-dire que BC égale AD et que AB est égal à DC vectoriellement et en longueur également. Donc, la longueur du grand côté mesure 2A, la longueur du petit côté mesure A. Il y a un facteur 2 entre les deux longueurs. On nous dit que AB égale 2AD. Ensuite, ici, θ, lettre grecque qu'on utilise souvent pour les angles en fait, eh bien c'est la mesure qui est entre cette droite et cette droite. Alors si tu n'es pas habitué à ce type de notation, c'est peut-être que ton professeur n'a pas voulu amener la notion d'angle orienté de vecteur. Alors en fait, sinon tu le noterais, il nous faudrait un petit point ici, peut-être qu'on aura un point I et on dirait que c'est l'angle entre C, I, E avec un petit chapeau par-dessus, comme tu le fais au collège. Mais sinon, cette notation-là te dit juste que c'est l'angle entre le vecteur AC et le vecteur DE. L'avantage de cette notation, c'est qu'elle l'oriente, car comme tu l'as vu dans ton cours de trigo, normalement, dans le cercle trigonométrique, on a un sens positif sur les angles. Donc, la notion d'angle orienté de vecteur permet d'orienter tes angles. On nous pose deux questions. Calculer DE et AC, les longueurs, donc cette longueur-là et cette longueur-là. Et enfin, déterminer la valeur à 10-1 près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, au dixième, en calculant AC scalaire DE de deux manières différentes. Bon, eh bien écoute, on va voir comment est-ce qu'on va procéder là-dedans et c'est parti. Alors, DE et AC, comment est-ce qu'on va les calculer? DE, AC, bon allez, je te propose de commencer par DE et on va pas passer par Pythagore. Ça marcherait très bien et d'ailleurs, le résultat que je vais donner, il vient de Pythagore évidemment, mais rassure-toi, si tu es un féru de Pythagore, on le fera pour AC. Donc, DE ici, eh bien, qu'est-ce que c'est? On a ici, là, DAE, et ici, si j'amène un point E', on a un carré, clairement, parce qu'ici, il y a A, il y a les angles droits, donc DE, c'est la diagonale d'un carré. Et que mesure la diagonale d'un carré? Si tu ne le sais pas, note-le. Si ton carré mesure A de côté, alors sa diagonale mesure A racine de 2. Donc ici, je te rédige un petit peu comment tu peux le faire sur ta copie en disant que DE correspond à la diagonale d'un carré de côté A, donc DE égale A racine de 2. Demande à ton professeur ou à ta professeure si il ou elle accepte cette méthode, mais en tout cas, je te conseille vraiment de le retenir. D'ailleurs, un petit peu comme la hauteur d'un triangle équilatéral, je te la donne, c'est cadeau, c'est A racine de 3 sur 2. Ce que j'ai mis ici, c'est pas ce que tu mets sur ta copie si c'est accepté par ton professeur, ça. Hein. Là, je te mets juste la démonstration. Je te fais un petit carré de côté A, je te montre la diagonale et je te dis que d'après le théorème de Pythagore, ça au carré plus ça au carré, ça fait ça au carré. Donc D carré égale 2A carré et donc D est égal à A racine de 2 et c'est de là que ça vient ce que j'ai utilisé ici. Allez, passons à la longueur AC. Elle correspond à une des deux diagonales de ton rectangle et donc ABC ou ADC, peu importe, c'est un trait en rectangle, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, petite rédaction de ton théorème de Pythagore, tu dis qu'ABC est un trait en rectangle en B, et donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Puis ensuite, tu remplaces BC et AB par la longueur A pour BC, la longueur 2A pour AB, donc A carré plus 2A carré, ça fait 4A carré, et 1, 5, donc AC carré égale 5A carré. On applique la fonction racine carrée, étant donné que c'est une longueur, il n'y a pas de plus ou moins qui tiennent, ici ça fait juste AC est égal à A racine de 5. Donc finalement, DE A racine de 2 et AC A racine de 5.
la première question qui était demandée de calculer DE et AC, c'est réglé. Allez, maintenant on passe à la deuxième et on va calculer le produit scalaire AC-DE de deux manières différentes. Et oui, deux manières, en fait, ça va te permettre de mettre en équation, d'une part, le résultat du produit scalaire que tu auras, et d'autre part, l'angle θ que tu cherches. Donc déjà, il est sûr qu'il faut que tu appliques une formule du produit scalaire qui fait intervenir l'angle avec l'angle comme inconnu. Donc, en fait, on va la marquer, mais on ne va pas commencer par celle-là. Donc, on sait que, et la formule du produit scalaire que tu vois avec l'angle, donc AC scalaire DE, ça va être égal à longueur AC fois longueur DE fois le cosinus entre les angles, eh bien, comme on va le noter ici, AC et DE. Donc AC et DE. Bon, après, ici, hein, je marquerai θ, ça sera plus rapide. Mais tu peux voir qu'on a fait intervenir longueur AC, longueur DE et ici, le cosinus de l'angle qu'on cherche. Donc, il ne manque plus qu'à connaître ce que vaut AC scalaire DE et ça sera la seule inconnue de mon problème. Donc maintenant, le but, c'est déterminer cos θ. Donc ça, hop, en gros, à isoler. Mais avant de l'isoler, il faut qu'on calcule AC scalaire DE. Donc, d'autre part, AC scalaire DE, comment est-ce que je peux le calculer? Alors on pourrait essayer de s'embêter à faire un repère par exemple ici et faire des longueurs en créant des nouveaux points. Bon, je te le conseille pas. Ici on va faire beaucoup plus simple que ça. Puisque ici, en fait, on va faire de la relation de Chasles et tu vas voir, ça va être super efficace. Dans AC et dans DE, eh bien, pour aller de A à C, je peux faire AD plus DC. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, AD plus DC, scalaire DE. Pour aller de D à E, ben je peux faire DA plus AE. Donc, scalaire DA plus AE. Si tu veux t'entraîner à faire ce genre d'exercice, on a une vidéo que je te mets ici, et tu retrouves tout en description, hein, où on a la démonstration de deux diagonales d'un trapèze qui sont perpendiculaires en utilisant cette notion de relation de Chasles. Ça te fera un autre exo pour t'entraîner, c'est exactement le même type, tu verras. Donc ici, double distributivité du produit scalaire. Donc ça fait AD scalaire DA. Bon, bah là on a des vecteurs qui sont collinaires de sens contraire, donc l'opposé du produit des longueurs. Puis AD scalaire AE, donc plus AD scalaire AE, plus DC scalaire DA, alors DC scalaire DA, et enfin plus DC scalaire AE, donc DC scalaire AE. Allez, maintenant on lève un petit peu la tête sur le graphique et on voit ce que ça donne. Donc on a dit déjà AD et DA, pas besoin de lever ici, ça me fait moins AD carré, ça c'est bon. AD et AE. Alors, AD est ici et AE est ici. Hop, il y a un angle droit entre les deux. Les deux vecteurs sont orthogonaux, donc le produit scalaire ici, il fait 0. Car je te le rappelle, le produit scalaire mesure la différence d'orthogonalité entre deux vecteurs. Donc, si les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire fait 0. DC et DA. Alors, DC, DA, bah pareil. DC est ici, DA est ici, un angle droit, donc hop, plus 0, car les vecteurs sont orthogonaux. Tu peux le marquer sur ta copie si ton enseignant le souhaite. DC scalaire AE. DC AE. Alors, les deux sont collinéaires et de même sens. Donc, ça fait longueur DC fois longueur AE. Donc, plus DC fois AE. Et là, on peut marquer collinéaire de même sens. Comme ça, au moins, tu justifies que tu fais le produit des longueurs. Au contraire d'ici, où c'était l'opposé, puisque c'était de sens contraire. Donc, les zéros ici, ben, plus besoin. On a donc la longueur AD. C'est cette longueur-là. Elle mesure A, d'après le début de l'énoncé. Donc ici, j'ai moins A carré.
DC, qu'est-ce que ça mesure? 2A et AE, A. Donc, plus DC, on a dit 2A, fois AE qui mesure A, puisque c'est le milieu de AB, et cette longueur-là mesure donc la moitié de la grande. Donc, fois A. Et donc on obtient 2A fois A, 2A carré, moins A carré, ça fait A carré. Donc AC scalaire DE. Une deuxième façon de le calculer, mais cette fois-ci, on obtient une valeur en fonction de A du produit scalaire. Bon, et bien maintenant, en regroupant les deux produits scalaires qui sont ici, donc le premier qui est là et le deuxième que l'on vient d'obtenir, on peut les compiler. On a donc à la place de AC scalaire DE, on peut mettre A carré. Donc, avec 1 et 2, on obtient A carré qui est égal à AC fois DE. Donc, AC fois DE fois le cosinus de θ, l'angle qui est ici. Bon, et bien maintenant qu'on a ça, on a regroupé les deux produits scalaires. On va remplacer AC et DE par ce que ça vaut. Donc, AC à racine de 5 et DE à racine de 2. Et on les bascule en dessous. Donc, on obtient ici cos θ. Puisqu'on arrive à l'isoler, si j'ai ça qui bascule en dessous et vu que c'est non nul, je peux avoir cos θ qui est égal à A carré divisé par AC, donc A racine de 5, donc A racine de 5, fois DE A racine de 2, donc A racine de 2. Et là, eh bien c'est pratique, tu peux voir que les A s'en vont, donc le cosinus de θ est indépendant de A. Peut-être que tu te posais la question dès le début en disant, mais comment je vais trouver θ alors que les longueurs ne sont pas déterminées? Eh bien tu peux voir que A fois A fait A carré, donc le A qui est ici avec les deux A qui sont là, ça s'en va. Et donc, on obtient 1 divisé par racine de 5 fois racine de 2, donc racine de 10. Allez, on sait qu'on ne doit pas trop laisser les racines carrées au dénominateur, donc on va multiplier par racine de 10 en haut et en bas, et on obtient racine de 10 sur 10. 1 sur racine de 10, ça marchait très bien, ça suffisait pour ta calculette, pour rentrer. Ensuite, arcos, car je te rappelle, quand tu connais le cosinus et que tu cherches l'angle, tu utilises arcos ou le cos puissance moins 1 de ta calculatrice, donc la fonction réciproque de la fonction cosinus. Donc maintenant, on obtient une valeur de θ, donc θ qui est égal à arcos de racine de 10 sur 10, et on te demande une valeur à 0,1 près. Tu prends ta calculatrice, tu rentres ça, et tu trouves 71,6. Donc, 71,6 degrés à 0,1 près. Donc, voilà une valeur rapprochée de l'angle θ à un chiffre après la virgule. Alors, petit bilan, histoire de faire un petit topo avant de finir la vidéo. Donc, ceux qui veulent prendre un screenshot en fin de vidéo, c'est le moment. Alors, le bilan. Un rectangle, longueur 2A, longueur A. Ici, longueur DE, longueur AC et l'angle θ entre ces deux droites. Le but est de trouver la valeur de θ à partir d'un produit scalaire calculé de deux façons différentes. Donc on commence par calculer les longueurs DE et AC. DE ici, AC ici, deux fois un théorème de Pythagore où tu reconnais ici la diagonale d'un carré et donc elle mesure A racine de 2, ce qu'on a mis ici. Une fois qu'on a les longueurs DE et AC, on en vient maintenant à l'essentiel de l'exo, c'est-à-dire au calcul de l'angle à 0,1 près comme demandé dans l'exo. Donc souvent pour calculer des longueurs d'angle, tu verras dans le produit scalaire, où tu as déjà vu j'espère, qu'il faut faire le produit scalaire sous deux façons différentes, avec coordonnées et avec le cosinus, ou encore ici, par la relation de Chasles et avec le cosinus, car la seule qui fait apparaître des angles, c'est la formule avec le cosinus qui est celle-ci. Donc on prend le produit scalaire ACDE et on le fait d'abord pour montrer la formule avec le cosinus et savoir ce qu'on veut faire. Donc c'est longueur AC fois longueur DE fois le cosinus de ACDE ou de θ.
Et ici, on voit que c'est ce qu'on va devoir isoler et qu'on a bien fait donc de calculer longueur AC et DE avant, comme demandé dans l'exo. Maintenant, on se dit, bah tiens, je connais ça, je cherche ça, donc il faut que je connaisse AC scalaire DE. Donc je reprends mon produit scalaire AC scalaire DE et je me dis, ici je suis dans un rectangle, j'ai plein d'angles droits, donc si je décompose habilement, eh bien je vais arriver à faire apparaître des vecteurs orthogonaux et donc des produits scalaires nuls. Donc pour aller de A à C, eh bien je passe par exemple par D. Donc AD plus DC, ce qui est fait ici. Et ensuite, pour aller sur le deuxième de D vers E, ben je vais faire DA plus AE et je fais apparaître encore l'angle en A. Puis, je fais la double distributivité de mon produit scalaire ici, donc je développe tout. AD, DA, AD, AE, plus DC, DA, plus DC, AE, ce qui est ici. Et je peux voir qu'ici, AD, AE, donc on reprend AD, AE orthogonaux, donc produit scalaire nul. DC, DA, donc ici DC, ici DA, vecteurs orthogonaux, donc produit scalaire nul. AD et DA sont collinaires mais de sens contraire, donc l'opposé du produit des longueurs. Et DC et AE sont collinaires de même sens, produit des longueurs pour le produit scalaire. DC et AE valent 2A et A, donc 2A fois A, 2A carré, moins A carré, ça fait A carré. Donc maintenant, je reviens ici, ici je mets A carré, et j'ai donc A carré qui est égal à AC fois DE, c'est-à-dire A racine de 5 fois A racine de 2. Ce qui me permet d'isoler le cosinus ici en faisant passer ça en dessous et donc A carré sur AC DE. A carré divisé par A fois A, donc par A carré, ça dégage. Et racine de 5 fois racine de 2, ça fait racine de 10. Et ensuite, on peut simplifier comme ça, mais arrivé ici, tu fais Arcos à la calculatrice, vérifie bien qu'elle soit en degrés lorsqu'on te demande l'angle, en degrés dans les paramètres de ta calculette, t'arrondis à un chiffre après la virgule, et on aboutit. Voilà le bilan de l'exercice, donc celui qui l'a fait dans son coin, la petite phase de fin de correction était pas mal pour lui expliquer, au moins ça a fait un bilan et j'espère d'ailleurs qu'il a fait juste. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère que ça t'a permis de bien comprendre. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter, à en parler auprès de tes amis, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les prochaines vidéos qu'on sortira sur ce thème et sur les autres. Puis tu peux nous retrouver sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!